Si tu ne rates jamais, c'est que tu ne tentes même pas. Je vais le redire. Si tu ne rates jamais, c'est que tu ne fais rien d'assez ambitieux, rien d'assez audacieux. Ma femme m'a dit un jour une phrase qui m'a marqué. Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Maintenant, imagine un instant que ta vie est un film. Imagine que ce film commence aujourd'hui et que tu es le héros. Qu'est-ce que ce héros ferait? Pas demain, pas dans un mois, maintenant. Parce que oui, tu es ce héros. Tu es le seul personnage principal de ton histoire. Et si ta vie est remplie de confort, sans chute, sans échec, sans combat, alors ce n'est pas une vie, c'est une simple existence. Ne te contente pas d'exister. Vis. C'est le moment de te recentrer. C'est le moment de décider. De décider ce que tu veux vraiment. Abandonne les distractions, les soirées, les clubs, les fêtes, cette course à la validation des autres. Tu n'es pas antisocial. Tu es concentré. Tu n'es pas bizarre. Tu es en mission. Avant d'aller plus loin, prendre quelques minutes pour s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils précieux. Pourquoi tu refuses de sortir? Parce que tu veux construire quelque chose. Pourquoi tu t'entraînes seul sur ce terrain, sous le soleil brûlant, quand personne d'autre n'est là? Parce que tu es en train de bâtir ton futur. Pourquoi tu passes tes soirées à apprendre, à étudier, pendant que les autres s'amusent? Parce que tu veux réussir. Et laisse-moi te dire une chose. Les clubs, les soirées, les distractions, tout ça sera encore là demain. Mais ton opportunité d'évoluer, elle ne t'attendra pas. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand a traversé ce moment de solitude, ce passage à vide où tu ne corresponds plus à ton ancien cercle, mais où tu ne fais pas encore partie du nouveau. Ce moment inconfortable où tu doutes, où tu avances à l'aveugle, sans reconnaissance, sans preuve visible que ça va marcher. Tu regardes autour de toi et tu te dis « Est-ce que ça vaut vraiment la peine ?» Et la réponse, c'est oui. 1000 fois oui. Parce que ce doute, cette solitude, ce silence autour de toi, ce sont les signes que tu es en train d'évoluer. Et tu sais quoi? Le signe que tu avances, c'est justement la critique, l'incompréhension, le rejet. C'est le prix du chemin non tracé. Ce que tu ne dois surtout pas faire, c'est abandonner pour retourner dans le confort, la conformité, là où tout est tiède et sans saveur. Parce que tu sais déjà ce que ce chemin-là t'apporte. Rien ne change, parce que rien ne change. Rappelle-toi cette phrase. Tu sais déjà où mène cette route. Tu l'as déjà prise, et tu sais que ça ne t'a rien donné. Alors ose. Tu attends que quelqu'un te motive? Il n'y aura peut-être personne. Tu attends une équipe? Peut-être que ce sera juste toi, seul. Tu attends que quelqu'un croie en toi? Commence par le faire toi-même. Parce que quand tu construis ta croyance en toi sans encouragement, sans soutien, c'est une force incassable. Oui, ce sera dur. Oui, tu vas douter. Mais tu peux toujours progresser. Tu peux toujours dépasser ce que tu as fait hier. Tu peux toujours aller plus loin. Tu n'atteindras jamais un état de perfection. Et c'est ça qui est beau. Parce que tant que tu respires, tu peux encore te dépasser. Et pendant que tu pratiques, que tu répètes, que tu tombes et que tu te relèves, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu n'es plus juste quelqu'un qui essaie. Tu deviens une personne déterminée. Tu t'élèves au-dessus du bruit. Tu refuses de te fondre dans la masse. Tu deviens le maître de tes émotions et le capitaine de ton navire. Mais écoute bien, le temps pour devenir libre est compté. Le système se referme. L'argent perd de sa valeur, les prix montent, et pendant que la majorité dort, une élite s'enrichit. Si tu n'as aucun actif, si tu n'as rien construit, tu seras à la merci du monde. Et ceux qui possèdent les clés ne te les donneront pas. Le moment d'agir, c'est maintenant. Ce n'est pas quand tu seras prêt. Ce n'est pas quand tu te sentiras motivé. C'est aujourd'hui. Tu vas essuyer des refus, des silences, des moqueries, des gens qui te disent qu'ils seront là, mais qui disparaîtront. Tu vas avoir des réunions où personne ne viendra. Tu vas envoyer des messages, faire des appels et rester sans réponse. Mais tu ne dois pas t'arrêter. Parce que ceux qui vivent leurs rêves savent que c'est possible. Ils savent que c'est nécessaire. Et surtout, ils savent que c'est à eux de faire en sorte que ça arrive. Personne ne va venir te sauver.
Personne ne viendra te porter. Tu es seul à devoir le faire. Mais tu es aussi assez puissant pour y arriver. Tu dois être affamé. Affamé de progrès. Affamé de vérité. Affamé de victoire. Compète. Lève-toi et batte-toi. Comme si ta vie en dépendait. Parce qu'elle en dépend. Tu ne peux pas juste vouloir. Tu dois t'arracher. Tu veux que les gens t'applaudissent? Ils ne le feront que quand tu n'en auras plus besoin. C'est quand tu n'as rien, quand tu luttes dans l'ombre, que tu as besoin de soutien. Mais c'est aussi le moment où personne ne t'en donnera. Alors sois ton propre feu, sois ton propre moteur. Tu veux abandonner? Tu veux baisser les bras? Repense à ce qui t'a poussé à commencer. Repense à la douleur que tu voulais fuir. Repense à la version de toi que tu refuses d'être. Tu as été seul, tu as été trahi, tu as été ignoré, mais tu es encore là. Et tu n'as pas fini. Chaque jour est une chance de poser une brique. Chaque jour est une occasion de prouver que tu comptes. Tu n'as pas besoin qu'on te tienne la main. Tu as besoin de décider. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin de construire. Rien ne t'est dû. Tout est à conquérir. Tu n'as pas à justifier ta passion, ton silence, ta solitude. Tu es en train de bâtir quelque chose que les autres ne comprennent pas. Et c'est normal. Le vrai combat n'est pas contre eux. Il est contre toi. Contre tes excuses. Contre tes peurs. Contre ton ancienne version. Tu n'échoues pas à cause des autres. Tu échoues quand tu refuses de te remettre en question. Tu échoues quand tu cherches des coupables au lieu de chercher des solutions. Alors la prochaine fois que tu regardes dans le miroir, pose-toi la seule vraie question. Est-ce que je me suis donné à 100% aujourd'hui? Et si la réponse est non, recommence. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu te caches derrière des excuses. Il fait trop froid là où tu vis. Trop chaud. Il pleut trop. Sérieusement? Ce que tu vis, c'est peut-être difficile, mais ce n'est pas une condamnation à l'échec. C'est une opportunité déguisée de montrer de quoi tu es capable. Certains d'entre vous se lèvent chaque matin avec des obstacles réels. Tu es peut-être la seule personne noire à postuler pour ce poste. Tu es peut-être la seule femme, la seule personne homosexuelle dans l'équipe. Peut-être même que personne ne te ressemble, ne te comprend, et tu ressens cette solitude comme un poids. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu vas vraiment laisser ces circonstances définir ta valeur? Est-ce que tu vas leur donner la permission de t'empêcher d'avancer? Pendant longtemps, moi aussi, j'ai laissé ces pensées m'envahir. T'es noir, t'as grandi sans père. Tu viens d'une famille monoparentale. Tu n'es pas assez intelligent. Personne n'y croit pour toi. Et tu sais quoi? Ces voix prenaient de la place dans ma tête. Elles étaient là, tous les jours. Mais j'ai compris une chose essentielle. Si tu laisses les autres, les circonstances, et même tes peurs occuper ton esprit, tu leur donnes le pouvoir de t'arrêter. Et tant que tu ne reprends pas possession de ton esprit, tu seras enchaîné. Le vrai combat, il est là, pas à l'extérieur, dans ta tête. Tu penses que je dors tard? Tu crois que je me lève à midi? Non. Si je ne me suis pas levé à 3 heures, c'est que la veille, j'ai tout donné. Et même là, à 4h15, j'étais debout. Pas pour regarder un film, pas pour traîner sur mon téléphone, pour travailler, pour progresser. Parce que ma mission ne dort jamais. Et toi? T'as besoin de quoi pour te motiver? Une vidéo YouTube? Un coach? Un coup de chance? Est-ce que ton potentiel n'est pas une raison suffisante? Est-ce que ta grandeur n'est pas un moteur assez puissant? Réveille-toi. Arrête de fuir chaque fois que tu rencontres une épreuve. Chaque fois qu'un mur se dresse, tu fais demi-tour. Et tu oses te demander pourquoi ta vie ne change pas. Tu dois entrer dans cette pièce, dans cette entreprise, dans cette école, avec une détermination féroce. Tu dois dire à cette épreuve, je suis là, et je ne pars pas sans ce diplôme, sans cette victoire, sans ce rêve. Tu dois respirer ce rêve. Tu dois manger ce rêve, dormir avec, transpirer avec. Tu dois le voir quand personne d'autre ne le voit. Tu dois y croire quand personne ne te croit. Tu dois le ressentir même quand c'est encore invisible. Mais tu sais ce qu'on fait? On préfère le confort. On déteste la souffrance. Alors on vit dans une zone de confort constante. Mais écoute bien,
Il n'y a aucune croissance dans la facilité. Moi, je suis devenu obèse parce que c'était confortable. Ce qui était inconfortable, courir, suivre un régime, me confronter à mes démons, affronter la réalité. C'est ça que je fuyais. Mais le jour où j'ai décidé d'arrêter de fuir, j'ai recommencé à vivre. J'ai compris que la douleur est un signal de croissance, que les choses qui me mettaient mal à l'aise, c'était précisément celles qui pouvaient me transformer. Alors j'ai couru, même si je détestais ça, parce que ce n'est pas ceux que tu aimes qui te changent, c'est ceux que tu redoutes. Pose-toi cette question honnêtement. Quelle douleur es-tu prêt à accepter? Pour quel combat es-tu prêt à souffrir? Parce que toute réussite durable est née dans la difficulté. On ne parle pas de motivation passagère ici. On parle de discipline, d'obsession, de sacrifice. Il faut parfois être déséquilibré pour atteindre le sommet. Oui, être obsédé. Jusqu'à ce que les autres te prennent pour un fou. Mais tu sais quoi? Quand tu seras au sommet, ce sont ces mêmes gens qui te demanderont comment t'as fait. Ne te laisse pas piéger par la complexité. Tu veux perdre du poids? Commence. Arrête de manger n'importe quoi. Sors. Marche. Cours. Pas besoin d'un plan parfait. Pas besoin d'un coach célèbre. Pas besoin d'un programme magique. Juste commence. Tu n'as pas mal aux jambes parce que tu t'entraînes trop. T'as mal aux jambes parce que tu bouges enfin. T'es juste pas habitué. Arrête de trop réfléchir. AGIs. Le vrai problème, ce n'est pas le monde. C'est toi. C'est cette voix dans ta tête qui te dit que tu ne peux pas. Et chaque jour où tu l'écoutes, elle gagne en puissance. Et toi, tu t'affaiblis. Quand j'ai mal, j'aime ça. Parce que la douleur est réelle. Elle est authentique. Le bonheur peut parfois être faux, temporaire, illusionné. Mais la douleur, elle ne ment pas. Et elle t'enseigne. Tu veux devenir mentalement fort? Tu veux bâtir une version puissante de toi-même? Tu n'y arriveras jamais si tu fuis constamment les défis. Tu ne deviendras jamais plus fort en restant dans ta bulle. Il faut aller chercher la friction, provoquer l'inconfort, t'immerger dans l'adversité. On vit tous une guerre mentale. Mais le vrai soldat, ce n'est pas celui qui tient une arme. C'est celui qui apprend à dominer les batailles dans sa propre tête. Le plus grand champ de guerre, c'est entre tes deux oreilles. Alors écris. Écris 5 raisons pour lesquelles tu mérites ce rêve. 5 raisons pour lesquelles tu n'abandonneras jamais. Et n'oublie pas que les gens raisonnables obtiennent des résultats raisonnables. Toi, tu veux l'impossible? Alors deviens inconventionnel. Deviens indomptable. Tu es déprimé? Peut-être parce que tu ne fais rien qui t'inspire. Peut-être parce que tu vis en mode pause. Sors du canapé. Affronte le réel. Vis dans le feu de l'action. Tu veux de l'inspiration? Affronte un défi. Et conquiers-le. Voilà où naît la vraie confiance. Essaie d'être 10% meilleur cette semaine. Juste 10%. Si tu cours 30 km, vise 30. Si tu lis 10 pages, lis-en 11. Et si ton 10% à toi, c'est juste sortir du lit, alors fais-le. Ce n'est pas l'ampleur du pas qui compte, c'est l'engagement. Plus tu fuis la responsabilité, plus tu te fragilises. Reprends le contrôle. Confronte-toi à ta vie. Ne laisse personne habiter ta tête. Ne laisse personne voler ton énergie. Et surtout, prépare-toi. Fais ta liste. Note tous les obstacles possibles. Prévois chaque échec potentiel. Et sache une chose, même après avoir tout prévu, tu ne seras jamais totalement prêt. C'est pour ça qu'il faut rester prêt. Toujours. Parce que la vie ne t'avertira pas. Elle frappera. Et tu dois être debout. Sois prêt. Sois dur. Sois inarrêtable. Tu es déjà armé. Tu as déjà ce qu'il faut en toi. La force, l'énergie, les capacités, elles sont là. Mais malgré tout ça, tu ne me surpasseras jamais en termes de travail. Tu peux être plus grand, plus beau, plus privilégié. Avoir grandi dans un environnement plus stable, rien de tout ça ne battra jamais mon éthique de travail. Ton apparence ne remplace pas ma persévérance. Ton passé, aussi paisible soit-il, n'égalera jamais ma soif d'aller plus loin. Tu peux voler en jet privé, mais tu ne travailleras jamais plus dur que moi. Jamais. Dans cette vie,
La souffrance que tu ne choisis pas viendra de toute façon. Tu perdras des proches, ton corps te lâchera un jour, des relations éclateront, des maladies surgiront sans prévenir, la vie frappera sans avertir, et tu ne pourras pas contrôler ça. Mais tu peux te préparer. Comment? En choisissant la souffrance, en t'y exposant volontairement, en allant chercher l'effort, en forgeant ton mental et ton âme dans le feu de l'adversité. C'est en affrontant ce que les autres fuient que tu te renforces. Tu deviendras un alliage plus solide. Oui, ce sera douloureux. Mais imagine une seconde à quel point tu serais fragile si tu n'avais pas traversé tout ça. Beaucoup s'effondrent quand ils sont seuls. Mais la solitude est souvent un signe. Si tu es sur une voie où personne ne t'applaudit, où personne ne comprend ton combat, c'est peut-être parce que tu avances là où personne n'a osé aller. Tu marches seul non pas parce que tu es perdu, mais parce que tu es en avance. Ne regrette pas cette solitude. Elle est la preuve que tu ne fais pas partie de la masse. Les gagnants, eux, ne jouent pas en défense. Ils ne reculent pas. Ils avancent, ils attaquent. Redresse-toi, regarde droit devant. Marque ta présence dans ce monde. Tu peux le faire à ta façon, dans le silence ou dans le feu, mais fais-le avec une intensité que personne ne peut ignorer. Il faut que, quand les autres croisent ton regard, ils comprennent immédiatement qu'on ne joue pas avec toi. Tu dois devenir obsédé par ta victoire. Tu dois être affamé. Tu dois vouloir tellement gagner que ça en devienne une évidence. Tu dois savoir que tu vas gagner, le ressentir, le vibrer. Pas juste un concours, pas juste un projet. Non, toute ta vie, tu dois proclamer « Ma vie sera une victoire, un chef-d'œuvre ». Car perdre ici, c'est porter le poids de l'échec pour toujours. Et ça, c'est trop lourd à vivre. Être un athlète, c'est aimer la douleur. Pas juste l'accepter, l'aimer. Mentalement, physiquement. Tu dois apprendre à sourire dans la souffrance, à la rechercher, à en faire ton carburant. Car plus tu sauras embrasser la douleur, plus tu iras loin. Le problème de beaucoup de gens, ils ne savent pas encore qui ils sont. Ils vivent dans l'urgence, dans la peur de manquer, dans la précipitation. Ils disent oui à tout, à n'importe quoi. Mais le jour où tu découvres vraiment qui tu es, tu arrêtes de te disperser. Tu te recentres. Tu deviens inébranlable. Tout le monde voit ton potentiel, sauf toi. Les gens autour de toi savent que tu es capable d'exploits. Mais toi, tu doutes. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas encore aligné ta foi avec ton pouvoir. Moi, je vais réussir. Je le sais. Parce que mes intentions sont pures. Je ne cours pas après le succès pour l'argent ou la gloire. Je cours parce que je suis né pour ça. Et quand tu fais les choses avec un cœur pur, tu finis toujours par gagner. Tôt ou tard. Je me souviens à l'armée, pendant ces longues courses où l'on connaissait l'arrivée. Et dès que les gars sentaient que la fin approchait, ils se relâchaient. Mais certains instructeurs passaient volontairement ce point d'arrivée. Et là, les sourires tombaient, les visages s'effondraient. Parce que les soldats vivaient dans l'espoir. L'espoir que ça s'arrête. L'espoir que ce soit facile. Moi, je n'espère rien. Je veux que l'eau soit glaciale. Je veux que la douleur soit là. Parce que c'est là que je prends leur âme. C'est là que je me distingue. Là que je deviens inarrêtable. Tu veux évoluer? Alors ce que tu veux doit devenir plus important que ce que tu as. Tant que tu es à l'aise, tu stagneras. Tu ne passeras jamais à l'étape suivante si tu continues de chérir ton confort. Et c'est facile de lâcher. C'est facile de dire « j'ai tout donné hier et j'ai rien eu ». Mais ce qui est dur, c'est de se relever le lendemain, d'y retourner et de redonner 100%, même sans résultat visible. Ça, c'est la vraie force. C'est le vrai combat. Travailler dur, sans applaudissements, sans trophée, mais avec une conviction intérieure. On ne te comprendra pas. Et c'est parfait ainsi. Car quand les gens ne te comprennent plus, c'est que tu es sur une fréquence trop haute pour eux. Ne redescends pas. Ne ralentis pas. Quand cette voix te dit de tout arrêter, regarde-la en face et réponds. Tu ne me briseras pas. C'est moi qui vais te briser.
Tu es passé par trop d'enfer pour t'arrêter maintenant. Il est trop tard. Tu es déjà en feu. Tu es déjà debout. Alors avance. Et n'attends pas d'être numéro 1 pour te comporter comme un champion. Travaille comme si personne ne regardait. Pratique, perfectionne-toi et laisse les autres parler. Parce qu'on ne grimpe pas au sommet en contemplant son reflet. On y arrive en travaillant dans l'ombre. Tu ne changeras jamais tant que tu restes confortable dans ta situation actuelle. Le changement ne vient que quand l'inconfort dépasse la complaisance. Alors arrête de pleurer. Arrête de demander. Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Ces épreuves, ces tragédies, elles forgent la grandeur. Elles créent des légendes. Ne les fuis pas. Fonce dedans. Traverse-les. Deviens ce que tu es destiné à être. Et si tu souffres maintenant, sache que cette douleur peut devenir ton moteur. Tu peux la transformer. Tu peux la faire brûler en toi et construire un feu qui ne s'éteindra jamais. Ne cherche pas à fuir cette lame dans ton cœur. Saisis-la. Tourne-la. Et jure de ne plus jamais être faible. Jure que cette souffrance ne sera pas vaine. Qu'elle sera la base d'une renaissance. Je ne cours pas avec des gens qui comptent sur moi pour les porter. Je cours avec des lions. Des gens qui eux aussi mettent 50 points sur le tableau. Ensemble, on ne se porte pas. On s'élève. Tu veux réussir? Alors arrête de chercher des excuses. Voici la vérité crue que personne ne te dira. Tu veux vraiment réussir? Alors dis-moi, jusqu'où es-tu prêt à aller? Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne le veulent pas autant qu'ils le prétendent. Ils veulent la réussite, mais pas la souffrance qui vient avec. Ils veulent les résultats, mais pas les sacrifices. Ils posent toujours cette question. Comment tu as fait pour arriver là? Quel est ton secret? Mais ils savent déjà. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Ils ne veulent juste pas le faire. Et tu sais quoi? Personne ne peut te forcer à le faire. Moi, je ne peux pas te pousser à sortir du lit. Je ne peux pas t'obliger à croire en toi. Et surtout, je ne vais pas gaspiller mon énergie à convaincre quelqu'un qui n'est même pas prêt à se battre pour ses propres rêves. Il n'y a pas de magie, pas de raccourci, pas de miracle. Il y a juste toi contre toi-même. Peut-être qu'un jour tu tomberas sur un coup de chance, mais tu veux savoir quand la chance se manifeste vraiment? Après des mois, voire des années, d'efforts constants, d'échecs, de solitude, de douleur. Tu travailles tellement dur que tu finis par créer les circonstances favorables. Et là, on appelle ça la chance. Mais ce n'est jamais de la vraie chance. C'est de la préparation qui rencontre l'opportunité. Si les rêves étaient faciles à accomplir, tout le monde vivrait les siens. Mais la réalité, c'est que la plupart n'arrivent même pas à se lever le matin avec un minimum d'énergie. Ils sont fatigués sans avoir rien fait. Et pendant ce temps, moi je cours dans les aéroports, j'avance, j'ai la rage au ventre, pendant qu'eux cherchent encore leur motivation dans une tasse de café. Tu ne peux pas tout intellectualiser, tu ne peux pas tout suranalyser. À un moment, il faut juste du cran, il faut de la puissance brute. Tu dois devenir un monstre de discipline. Tu dois forger une volonté que rien ne peut briser. Le monde t'a blessé? D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de cette douleur? Les héros et les méchants ont souvent la même histoire d'origine. La douleur. La différence, c'est la réaction. Le méchant dit « On m'a fait souffrir, alors je vais faire souffrir le monde ». Le héros dit « On m'a brisé, alors je vais protéger les autres de cette douleur ». Le héros transforme la douleur en puissance. Le méchant devient l'esclave de sa douleur. À toi de choisir. Moi, je n'ai pas cherché à fuir la douleur. Je l'ai accueillie. Je l'ai regardée en face. Je n'ai pas voulu l'anesthésier avec des distractions. Parce que dans cette douleur, j'ai trouvé des murs mentaux que je croyais infranchissables. Et je les ai escaladés. J'ai vu ma transformation naître dans la souffrance. Tu ne t'en souviendras peut-être plus dans 10 ans. Tu ne te rappelleras pas de chaque goutte de sueur, de chaque nuit blanche, de chaque moment où tu voulais tout lâcher. Mais tu te souviendras de la fierté. Tu te souviendras que tu es resté debout. Et ça durera toute une vie.
Le confort est ton ennemi. Si tu restes dans ta zone de confort, tu t'écrouleras tôt ou tard. Tu veux vraiment vivre une vie extraordinaire? Alors tu dois devenir un animal. Tu dois devenir sauvage, féroce, sans excuse. Si tu veux juste être moyen, pas besoin de m'écouter. Éteins cette vidéo et va vivre ta vie comme tout le monde. Mais si tu veux devenir légendaire, alors il va falloir que tu changes ta façon de penser. Tu dois réinitialiser ton mental. Brûler ton ancien système d'exploitation et en construire un nouveau. Moi, j'ai dû retourner à l'essentiel. Me lever à l'aube. Courir plus de 20 km par jour. Me priver, m'entraîner, me reconstruire. Et même là, la petite voix dans ma tête me disait « Tu es fatigué ». Alors je me suis enregistré. J'ai capté cette voix sur un dictaphone. Puis je me suis écouté. Et ce que j'ai entendu m'a écœuré. J'avais l'air faible. J'avais l'air d'un lâche. Et je me suis juré de ne plus jamais tolérer ça. Tu veux abandonner? Alors tu aurais dû le faire plus tôt. Maintenant, il est trop tard. Je suis devenu trop fort, trop dur, trop déterminé. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous avaient un système de croyance totalement faussé. Tout le monde autour de vous vous voit comme quelqu'un de doué, capable, unique. Mais vous êtes les seuls à ne pas le voir. Vous êtes les seuls à ne pas y croire. Et c'est pour ça que vous n'avancez pas. Moi, je ne dors pas tard. Si je me suis levé à 4h30 au lieu de 3h, c'est parce que j'ai tout donné la veille. Pas parce que j'ai regardé Netflix jusqu'à minuit. Tu veux savoir ce qui me motive? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, c'est ma mission, c'est mon feu intérieur. Et ce feu, il est pur. C'est pour ça que rien ne peut m'arrêter. Le succès n'est pas à vendre. Tu ne peux pas négocier avec lui. Tu dois tout lui donner. Ton énergie, ta sueur, tes larmes. Et une fois que tu l'as gagné, là, c'est pour toujours. Tu n'as plus besoin de supplier qui que ce soit. Tu l'as mérité. Mais tu seras incompris. Tu seras jugé. Les gens diront que tu es fou, obsessionnel, déséquilibré. Parce que tu es prêt à faire ce qu'ils n'osent même pas envisager. Et c'est comme ça que tu sauras que tu es sur la bonne voie. Certains d'entre vous étaient si proches, à 2 doigts d'un tournant. Et vous avez tout foutu en l'air à cause de vos émotions. Vous vous êtes laissé avoir par la colère, par la solitude, par la peur. Vous avez compromis votre grandeur pour quelques instants de confort. Moi, même ma mère ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, c'est elle qui travaille pour moi. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu as besoin de travailler. Point final.